Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé notamment hier sur France Inter Blablabli, blablabla. on va l'écouter d'abord, un Grenelle des violences conjugales qui aura lieu le 3 septembre prochain. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a rajouté du budget. Par exemple, on a rajouté des subventions au 3919, au planning familial, à beaucoup d'associations, au collectif féministe contre le viol cette année. Et au cours du Grenelle, on va construire ensemble des politiques publiques efficaces et nouvelles. Et s'il faut mettre du budget en face, évidemment, il y aura du budget en face. C'est du blabla, donc, selon vous, Clémentine Autain? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, cette expression de Grenelle est particulièrement impropre. Je voudrais rappeler que les accords de Grenelle, c'est en 68 et c'est par exemple des mesures de type 35% d'augmentation du SMIC. C'est juste pour se rendre compte ce que signifie le terme de Grenelle en termes d'ampleur. C'est rentré dans le langage courant maintenant. Oui. Mais je trouve justement que... C'est devenu le synonyme de grand-messe. On se souvient du Grenelle de l'environnement. Malheureusement, ça serait bien que les mots ne se transforment pas en communication. C'est ça qui vous choque? Non, c'est pas ce qui me choque, c'est le fond. Mais je veux dire, le fait qu'elle utilise le mot Grenelle de la même manière qu'il y a un an a été adoptée une loi, soi-disant une immense loi contre les violences faites aux femmes, avec 4 malheureux articles. D'ailleurs, ça avait été adopté à la toute fin de session début août. J'y étais vide, absolument vide. Et d'ailleurs, un an après, elle était tellement vide, cette loi, que la ministre se rend compte elle-même qu'il va falloir faire autre chose. Et elle nous propose un Grenelle. Sur le fond, Marlène Schiappa, elle évoque aujourd'hui la mobilisation de 530 millions d'euros annuels pour se consacrer à ces combats. C'est faux. D'abord, c'est totalement faux. Contre les violences faites aux femmes, c'est 78 millions. Et je vais vous dire une chose simple, c'est qu'en Espagne, où ils ont fait une vraie grande loi cadre contre les violences faites aux femmes, même après toute l'austérité qui a existé en Espagne, ils en sont à 0,54 € par habitant dépensés contre les violences faites aux femmes, là où nous en sommes à 0,38 en France. En France, qui est un pays qui normalement devrait développer davantage de moyens. Le budget pour les droits des femmes en France, c'est 0,0066% du budget national. C'est une plaisanterie. Donc il faut combien? 1 milliard aussi en France? D'abord, il faut répondre en urgence. Ce que demandent les associations et les personnalités mobilisées contre les féminicides, mais contre les violences faites aux femmes, ce sont des mesures d'urgence. 200 places ouvertes tout de suite. Moi, je vais vous dire, quand je reçois des femmes en Seine-Saint-Denis qui essayent de partir parce qu'elles ont un conjoint violent et que j'appelle la préfecture, le 115 et qu'on me dit il n'y a pas de place et qu'elle retourne chez elle parce qu'il n'y a pas de place et que peut-être d'ailleurs elle va repartir dans un cycle, rester chez elle, ne pas avoir immédiatement trouvé cette place, retourner et peut-être demain être assassinée par son mari, j'en ai mal au bide. Donc il ne s'agit pas d'attendre le 25 novembre où d'ailleurs le budget sera bouclé parce que le 25 novembre, vous savez bien que c'est en ce moment que dans les ministères se négocient les budgets. Donc si on attend le 25 novembre pour savoir quelle enveloppe va être dégagée, etc., bon, on est dans une opération de pure communication et ce que nous attendons, ce sont des mesures sonnantes et trébuchantes qui permettent de passer un cap dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 74 féminicides depuis le début de l'année, je le rappelle. On est donc face à une urgence. Selon vous, on n'a pas le temps de s'asseoir autour d'une table et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Mais on peut continuer à s'asseoir autour des tables. Enfin, ça fait un moment qu'on s'assoit autour des tables. On le connaît, le diagnostic. Ce chiffre, on le connaît. Et on sait aussi le nombre de viols, le harcèlement sexuel, tout cela, on le sait. Et on sait que si on veut lutter contre ces phénomènes, il faut accompagner les femmes. Donc il faut des places dans les hébergements d'urgence. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut d'autre? La garde des Sceaux évoque le développement des ordonnances de protection. Elle reconnaît elle-même qu'il n'y en a pas aujourd'hui assez, mais qu'il faut qu'il y en ait davantage. À la bonne heure, nous l'avons dit il y a un an au Parlement et on nous a ricané là-dessus. Donc oui, il faut multiplier les ordonnances de protection. Il faut également donc des places dans les hébergements d'urgence. Il faut des moyens pour le mouvement associatif. Il faut de la formation. Il faut formation des policiers, des magistrats également. Bien sûr, en nombre, et ça coûte de l'argent, c'est vrai, mais il le faut. Il faut également que la justice puisse traiter en temps et en heure les dossiers. Or, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que le système judiciaire, il est particulièrement lent. Pareil pour l'indemnisation des victimes. Ce que je veux dire, c'est que c'est un plan qui va toucher à différents secteurs, aussi pour les personnels de santé, qui va toucher à différents secteurs, mais qui suppose des moyens financiers. Donc moi, je veux bien qu'on se mette encore autour d'une table pour un diagnostic. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est plus le diagnostic, ce sont les moyens. La ministre ne dit pas que c'est pour un diagnostic. Elle dit qu'elle veut rassembler effectivement tous les acteurs concernés, les ministres, les associations, les familles de victimes, les services publics, justement pour décider de ce type de mesures. Donc ce n'est pas simplement pour établir le diagnostic. Non, mais je trouve très bien de rassembler les acteurs. Est-ce que ce gouvernement actuel est le seul responsable des retards que vous évoquez? Je pense que dans le cadre de l'austérité budgétaire, Marlène Schiappa, qui appartient à ce gouvernement austère,
qui est obsédé par la dépense publique et ne réfléchit pas aux recettes. Il donne des milliards aux plus riches, il donne des milliards au CICE. Et quand il s'agit du budget pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes, honnêtement, on a des mots et on n'a pas de budget et de moyens. Donc on le connaît, le diagnostic.